Donc Inch'Allah, on va essayer de reprendre quelques minutes. Il ne reste pas beaucoup de temps, j'ai peut-être encore 10-15 minutes devant moi, Inch'Allah, prendre 2-3 questions. Et alors, il y avait la question de la sœur déjà sur… pas la première, la deuxième c'était… Je vais revenir sur la première, mais la deuxième c'était… Voilà, exactement, au cosmos et à l'harmonie cosmique. Alors, d'abord par rapport à la première question sur tout ce qui est coaching, etc. En fait, pour bien se faire comprendre, l'idée c'est de pointer du doigt ou de critiquer, bien sûr de manière constructive, hein, c'est pas d'attaquer ou non, vraiment de soumettre à la critique une certaine tendance, une certaine mode intellectuelle. Et donc quand on critique un certain coaching, c'est vraiment pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de cette tendance, c'est-à-dire sa généalogie, son histoire, sa finalité, ses objectifs, de bien en comprendre la nature ou la substance idéologique. Donc moi quand je critique notamment le développement personnel, le coaching, etc., c'est le fond idéologique qu'il sous-tend, je le répète souvent, et qui parfois échappe aux personnes qui veulent en faire usage avec bonne intention. Donc c'est vraiment c'est pour alerter, mettre en garde, attention, il y a un substrat idéologique qui est très dangereux, c'est un substrat idéologique qui est hostile à toute vie religieuse basée sur des vies transcendantes. Et d'ailleurs qui se présente à la base comme un substitut. Cette notion de substitut est très importante. C'est-à-dire que, tout à l'heure je vous ai parlé de plusieurs règles, notamment la jonction des extrêmes. Il y a aussi ce qu'on appelle le principe de compensation. Ça veut dire que souvent, on va compenser par le bas ce qu'on a perdu par le haut. Quand l'âme s'est fermée à la lumière spirituelle par le haut, elle va s'ouvrir à l'obscurité du subconscient par le bas. C'est-à-dire qu'avant, on essayait d'expliquer l'homme, de lui offrir des moyens, des ressources pour qu'il puisse s'épanouir et se réaliser en faisant appel à des choses qui le relient au ciel, à des vérités transcendantes. Maintenant qu'on a fermé, je parle encore une fois d'une idéologie de l'époque, hein, je ne dis pas que c'est le cas d'une idéologie qui traverse l'époque. Donc comme on a fermé les portes des cieux et qu'on ne reçoit plus ces influences d'en haut, eh bien on va essayer de compenser en cherchant en bas. Donc on va faire appel à des choses infra-humaines. On ne dit pas qu'elles n'existent pas, etc. Mais ce qui est grave, c'est quand elles se présentent comme des substituts, qu'elles viennent remplacer, qu'elles viennent prendre la place d'eux. Ça c'est qu'elle va nous faire croire que tel domaine, par exemple, a la prétention de vous guérir de votre ego ou de vous guérir de votre mal-être ou de vous guérir de telle et telle chose. Or, nous en islam, dans notre aqidah, on a une conviction que la seule source de guérison véritable, c'est la religion. C'est Al-Qur'an et la Sunna. Ça ne veut pas dire, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que toutes les sciences, il faut les mettre de côté. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. On peut avoir des outils. Mais toujours se dire que ce qui me guérit, ce qui guérit l'âme, c'est la foi. C'est la foi qui guérit l'âme. C'est notre source de guérison, c'est la foi. Et le travers qu'il y a aujourd'hui et qui affecte la mentalité musulmane, et malheureusement, il y a des personnes aujourd'hui qui ont du mal à s'en défaire parce que certains, c'est triste à dire, ont fondé leur business dessus. Donc leur dire ça, c'est trop dur, j'ai fait mon business dessus. Certains, ce n'est pas une question de business, c'est vraiment de la bonne intention. Et voilà, ce n'est pas une affaire d'affaires. Vraiment, ils veulent aider les gens. Et c'est vrai, il y en a, alhamdoulilah, des gens comme ça. Mais ils ne se rendent pas compte que parfois, attention, il y a un travers, ça va porter préjudice si on ne prend pas garde. Et en réalité, quand on a les ressources spirituelles nécessaires, c'est-à-dire que nous offre l'islam pour cheminer spirituellement, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. En termes de spiritualité, je parle de réalisation spirituelle. Pas d'autre chose. La réalisation spirituelle, celui qui veut se réaliser spirituellement, a ce qu'il faut dans le Coran et la Sunna. Si je vais chercher ailleurs pour me réaliser spirituellement, c'est que soit je manque de conviction, c'est que je ne crois plus trop au caractère opérant de la pratique,
et des rites, c'est-à-dire voilà, j'ai plus trop, donc j'ai besoin la prière comme voilà, je vais la compenser par autre chose, par une autre technique que je retrouve dans tel autre domaine. Mais la prière à elle-même, elle suffit pour soigner l'âme, pour infuser de la paix, pour vous guérir de votre mal-être. La prière à elle seule, pourvu qu'on y mette de la conviction et pourvu qu'on sache la réaliser avec sens et profondeur. Donc c'est dans ce sens-là. Donc les coachs, etc. Après, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, évidemment. Mais moi, j'ai volontairement, même si je savais que j'allais me prendre des tempêtes, volontairement fait le choix de la radicalité, parfois même au prix de certaines nuances, juste pour, voilà, parce que je voulais fermer la porte aux dérives qui peuvent séduire la mentalité d'aujourd'hui, surtout la mentalité d'aujourd'hui, la mentalité moderne. C'est une mentalité très fragile qui se laisse très facilement séduire. On est tellement en situation de détresse que la moindre petite idéologie ou idéal qu'on nous propose, on va s'accrocher là-dessus et on va miser là-dessus, on va dépenser des sommes colossales dans ces domaines-là parce qu'en situation de détresse, on est prêt à s'accrocher à tout. Et l'individu moderne, c'est un individu en détresse. Et donc, il est dans une disposition psychologique fragile qui est prêt à, voilà, il se laisse séduire par tout et n'importe quoi. Et ça me permet de donner de l'écho à ce que nous disait une sœur tout à l'heure qui est venue me voir et qui m'a dit « il faut absolument dire ça, profite qu'il y ait des jeunes pour rappeler ceci ». Deux choses que nous avons abordées dans l'intervention. Elle dit « rappelle-leur la nécessité de revenir à la vie du prophète sallam parce que elle, ce qui lui a permis de se guérir intérieurement, de se réaliser et de goûter aux délices de la foi, c'est la vie du prophète. Elle disait qu'elle passait beaucoup de temps à écouter les chouïours sur la vie du prophète sallam. Et voilà, en fait, les gens ne comprennent pas. En fait. Quand on leur dit la vie du prophète, on pense que c'est une historiette pour enfants. Ouais, la vie, on connaît. Non, déjà, vous allez vous rendre compte que très peu de gens connaissent véritablement la vie du prophète sallam. Et quand je dis connaître la vie du prophète, c'est pas être friand d'anecdotes, les petits détails, non. C'est vraiment tous les enseignements profonds dans chaque épisode. Et des enseignements très très profonds. La vie du prophète, donc la sœur dit, il faut revenir à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous cherchez un coach, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deux, les noms d'Allah. En fait, revenir à la base, à l'essentiel. Revenir à la vie du prophète et les noms d'Allah. Connaître les noms d'Allah, vivre avec les noms d'Allah, méditer leur sens. Quelles sont les implications de tel nom dans ma vie? Comment créer les conditions de réalisation de tel attribut de Dieu dans ma vie? C'est ça en fait, cheminer spirituellement. On ne connaît rien au nom d'Allah, pas grand-chose à la vie du prophète, et donc on va aller chercher auprès de telle personne des moyens de réalisation intérieure, spirituelle. On se leurre. Par contre, des coachs peuvent être d'une aide si vraiment ils s'en tiennent aux choses islamiques, à la vie du prophète, et elles estiment qu'elles ont les moyens de… Pourquoi pas? Attention, pourquoi pas? Mais il faut rester très prudent par rapport à certaines dérives. Hein.